Capricorne, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère bien sûr que votre été se passe bien. On commence à en voir la fin. Le temps a été relativement maussade, mais j'espère que vous avez pu en profiter un petit peu pour ceux qui étaient en vacances. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo concernant les énergies possibles pour votre mois de septembre 2021. Sachant que j'ai repris la carte qui était tombée lors de votre tirage semestriel, qui était la Lune, et que j'ai conservé, que j'ai complété donc avec les deux cartes qui sont venues, qui sont celles du Monde et du Cavalier de Coupe. Ça va représenter, ces trois cartes, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Et moi, je pense que ça va être un mois qui est riche, qui va être riche en émotions pour vous. Il y a beaucoup de cartes. Je pense que vous êtes dans... Alors, je pense que vous êtes dans l'émotion, comment je pourrais vous dire ça? Par rapport à quelque chose, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une relation qui vous a poussé à sortir un petit peu de la nébuleuse. La Lune, si vous voulez, il y a quelque chose qui fait qu'on ne voit pas clair, qu'on est un petit peu empêtré dans certaines choses. Et donc, il faut suivre un petit peu le chemin de la Lune qui prend elle-même la lumière du Soleil. Et il y a une idée de fin de cycle. La Lune, c'est quelque chose de cyclique. Le monde, c'est un aboutissement de quelque chose. Donc, vous venez peut-être d'accomplir quelque chose qui s'apparenterait à une fin de cycle, qui peut être très importante pour vous, parce qu'il y a vraiment cette notion d'aboutissement, il y a cette notion d'accomplissement. Je pense que certains d'entre vous peuvent être vraiment à fleur de peau, parce que le Cavalier de Coupe, hein, c'est de l'émotion, hein, c'est de l'émotion pure. C'est un romantique, c'est un artiste. Le Cavalier de Coupe, c'est une énergie, oui, romantique. C'est de l'émotion, vraiment. Donc, il est possible que certains soient à fleur de peau parce que pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, il vous a fallu du temps, il vous aura fallu par moments maîtriser votre calme pour pouvoir y voir plus clair et pour comprendre que quelque chose se terminait. C'est comme si, pour moi, les choses avaient été inévitables, peut-être qu'il y avait longtemps d'ailleurs qu'elles auraient dû en arriver à un terme, mais que le fait d'être un petit peu empêtré dans des confusions avait peut-être ralenti leur évolution. Donc, vous êtes sensible au fait de clôturer quelque chose et ça peut développer aussi en vous une plus grande intuition et une plus grande créativité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est acté, qui est factuel, mais c'est quelque chose qui vous ouvre au monde parce que c'est une fin de cycle. Donc, c'est aussi la perspective d'un nouveau cycle. Votre état d'esprit durant ce mois de septembre, vous avez la 3 de coupe et l'impératrice qui sont venues, qui sont des énergies de partage, de célébration, et puis l'impératrice aussi de fertilité. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'expérimenter ce que le regard de vos proches, de votre meute, vous renvoie comme image miroir. Et que cette image-là, c'est celle de quelqu'un qui est libre, qui est créatif et qui ne se reconnaît pas à lui-même de limites pour guérir quelque chose qui permet justement de construire de véritables perspectives. L'impératrice, c'est une énergie de vie, c'est une énergie de guérison, de générosité. Le 3, vous avez un 3 de coupe et l'impératrice c'est un 3 aussi. Le 3, c'est un symbole de naissance. Alors, ça peut être bien sûr réel, ça peut être symbolique. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait la perspective de la naissance d'un enfant, de l'arrivée d'un enfant. Il y a dans cette association l'idée qu'on peut célébrer quelque chose aussi qui a été porté par l'intuition et qui vous a permis de créer. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, mais moi j'ai l'impression que pour la plus grande majorité d'entre vous, il s'agit surtout de réaliser avec votre clan que vos engagements aboutissent là à une forme de réussite. Il y a une très belle énergie de communication aussi hein, avec ces deux cartes. Alors, de quoi vous venez, ce que vous laissez derrière vous d'une certaine façon ou ce dont vous provenez là, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, c'est la force. C'est parce que vous avez fait preuve à la fois de volonté, mais aussi de résistance pour passer à l'action et pour surmonter également des difficultés. Je pense que vous avez dû vous faire confiance
Et que c'est ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir, comment je pourrais vous dire ça, savourer d'une façon beaucoup plus puissante que précédemment le bien fondé de vos décisions. Je pense que vous avez été, peut-être que vous êtes encore un petit peu, mais c'est vraiment sur la fin. En tout cas, vous avez peut-être été dans une situation ou dans une relation, hein, là c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, qui vous a mis vraiment à l'épreuve, qui a mis à l'épreuve votre force morale, votre sincérité, votre maîtrise aussi. C'est comme si vous aviez mené un combat ultime, mais sans vous préoccuper, on va dire, outre mesure de votre émotionnel. Et puis maintenant que les choses sont posées, d'une certaine façon, vous pouvez souffler, vous pouvez respirer, vous pouvez laisser vos émotions libres et vous avez vraiment devant vous l'immensité pour créer vos désirs. Il y a sans doute eu, pour certains d'entre vous, des moments qui auraient pu vous faire perdre votre calme, mais vous avez trouvé en vous la ressource pour ne pas justement succomber, pour ne pas vous laisser engloutir, pour ne pas vous laisser piéger non plus. Je pense que vous avez sacrément besoin de réaliser et surtout en fait de vous réaliser. Et c'est septembre qui vous offre l'opportunité de le faire. En réalité, je dis c'est septembre, mais je pense que c'est surtout vous qui vous offrez là l'opportunité de vous réaliser. C'est un énorme travail sur vous que vous avez fait. Il y a une forme de résolution du conflit intérieur. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? Quels sont mes conditionnements? Quels sont les conditionnements qui me sont imposés par la vie, par le travail, par le monde dans lequel j'évolue? Comment je bouge à l'intérieur? Comment je fais pour bouger mes propres lignes, pour me sentir libre, pour expérimenter tout mon potentiel créatif? C'est de là dont vous venez. Ou c'est là où vous en êtes vraiment aujourd'hui après avoir traversé des choses qui vous ont amené à ces questionnements-là. Qu'est-ce qui vous aide au mois de septembre? C'est le cavalier d'épée. C'est l'action. C'est votre opiniâtreté, pardonnez-moi. C'est le fait, je pense, de rendre vraiment bien concrètes vos aspirations. Alors parfois, avec ce cavalier, c'est un peu ça aussi, parfois en ne prenant même pas le temps de la réflexion. Là, je pense que c'est bon, vous avez besoin de faire les choses. Maintenant, ça y est, il faut avancer, il faut y aller, il faut se jeter dans le jeu, il faut expérimenter, voilà. Donc, je pense que vous vous êtes démenés, hein, vraiment. Il y a, pour certains d'entre vous, pour une forme d'autonomie. Et ça peut concerner là aussi plusieurs domaines de votre vie. Vous avez envie de réussir. Coûte que coûte. Cette carte, c'est l'énergie de la volonté, c'est l'énergie de la détermination. Je pense que vous êtes porté par une confiance en vous et qui est peut-être d'autant plus forte que votre clan, on l'a vu tout à l'heure, votre clan vous renvoie ce reflet miroir, que vous êtes capable de faire les choses. Je pense qu'il est possible que ce soit un peu nouveau pour vous et que ce soit complètement décuplé parce que vous avez dû vous contenir. Ou vous étiez peut-être contenu par des circonstances. Vous étiez peut-être éteint, vous n'aviez pas la possibilité de vous exprimer parce qu'il y avait une situation, parce qu'il y avait une relation qui était un peu chronophage et que votre espace à vous de liberté, de prise de parole, d'expression, de créativité était restreint. Alors le revers de ce cavalier, c'est son impatience. Et moi, je pense que là, votre impatience, elle doit être très soutenue parce qu'il vous a fallu beaucoup de temps et du temps où vous avez dû contenir les choses. Donc, je pense que l'impatience, là, elle est vraiment puissante. Votre défi, pardonnez-moi, c'est la 9 de bâton qui est une énergie défensive. C'est quelqu'un qui peut craindre de ne pas arriver à maintenir le cap qu'il se propose d'atteindre ou à conserver sa place et qui se défend. On le voit hein, sur la carte. Le personnage, il est blessé, il a un bandage autour de la tête, mais il est debout. Il est debout, mais il a quand même besoin de s'appuyer. Peut-être sur son clan. C'est tout à fait possible. Je pense que votre défi, il est possible que ce soit en lien aussi avec la durée. Je m'explique, parce que quand on traverse des situations qui sont complexes, qu'il faut faire preuve de résistance, on l'a vu avec la force, ce que vous avez fait, et que vous avez là les cicatrices de tout ça, que vous tenez bon, il y a toujours un moment où on a envie de déposer un petit peu les armes et de souffler. Ça ne veut pas dire abandonner, hein, attention. Mais à force de monter la garde, on fatigue aussi psychologiquement. Et votre défi, il est là. C'est que sur un moment où vous allez peut-être avoir moins d'énergie pour boucler ce qui doit être bouclé, de ne pas relâcher.
Vous arrivez au bout. Hein. Le 9, ça précède le 10. Le 10 est une fin de cycle. Avec le monde, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. L'impératrice, c'est aussi l'idée de la fertilité, de la naissance de quelque chose. Donc, vous êtes au bout de ce cycle. Mais vous y arrivez fatigué. Et je pense que ce monde-là, vous venez de faire le parcours du combattant. Donc, la fatigue, elle est là. Et je pense qu'il va falloir que vous alliez, c'est peut-être ça votre défi, que vous alliez puiser un peu plus loin que d'habitude l'énergie et la ressource qui vous seront nécessaires pour vous maintenir dans la direction que vous avez choisi d'occuper et vers laquelle vous décidez d'aller. Allez, on continue. Votre vie professionnelle. Alors pour moi, c'est un petit peu sans grande surprise qui est le mât. Forcément, c'est un nouveau départ le mât. Oui, vous terminez un cycle. Donc, c'est aussi pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Il est peut-être là question d'opportunité. Peut-être que vous avez imaginé, pour certains d'entre vous, quelque chose, comment je pourrais vous dire, qui est un peu fou. Il y a un peu cette notion-là d'un petit brin de folie avec le mât. Un projet qui est peut-être très axé sur votre créativité, parce que l'impératrice, c'est aussi quelque chose qui est très créatif, et votre fertilité. Quelque chose qui fait que vous ne savez pas du tout vers quoi vous allez, mais qui vous aspire, qui vous inspire complètement, et dont vous percevez aussi l'incroyable éventail de possibilités. Moi, j'ai l'impression que vous vous jetez, alors soit dans un secteur d'activité que vous ne connaissez pas vraiment, ou peut-être dans la création de votre entreprise, où tout reste à découvrir en fait, que vous voulez vraiment donner corps à vos rêves, aussi fous soient-ils. Vous avez besoin de ça, vous avez conscience que démarrer petit ou partir de rien ne prive en aucune façon d'arriver à faire de grandes réalisations. Moi, je pense que la confiance en vous, là, elle est vraiment portée par l'action du cavalier d'épée, et que vous y allez d'une façon aussi légère que le personnage du mât qui, on le voit, ne s'encombre de rien. Il n'a pas de bagage. Il regarde vers le ciel alors qu'il avance vers quelque chose qu'il ne connaît pas, un terrain qui lui est complètement inconnu. Il ne prend même pas le temps de regarder où il met les pieds. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Dans votre vie sentimentale, c'est la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est vraiment une carte qui nous parle du travail. Qu'est-ce que ça vient faire dans le sentimental? Ben, ça peut vouloir dire plein de choses. Si par exemple, vous êtes en couple, il peut exister avec votre partenaire une envie d'aller plus loin. Mais cela ne pourra se réaliser, à mon avis, que si vous faites vraiment le nécessaire ensemble pour construire sur du long terme. Ça nécessite de commencer à mettre en route ce que vous avez peut-être projeté, mais que vous n'avez pas encore acté. Soit parce que vous n'en avez pas eu le temps, soit parce que vous n'en aviez pas la possibilité. Peut-être que c'est quelque chose qui est à revoir dans la façon dont vous allez acter les choses. Parce que de toute façon, là, on sent que vous êtes vraiment prêt à beaucoup de choses. Donc, il y a quelque chose qu'il faut maintenant mettre vraiment en route. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire, cette carte, que vous allez avoir des opportunités de rencontres, mais que rien ne se fera sans que vous-même vous fassiez des efforts. C'est-à-dire l'effort, si vous attendez que quelque chose tombe du ciel comme ça, tout cuit dans l'assiette, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il y a peu de chances que ça vous arrive en fait. Je pense que vous avez l'envie et que ça, c'est un superbe moteur justement pour concrétiser et puis pour provoquer la rencontre, pour provoquer la relation. Ça va dépendre en fait de votre implication à créer l'opportunité. C'est une carte de travail, donc en amour, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler, qu'on a quelque chose à questionner, qu'on a quelque chose à faire, à mettre là aussi en perspective et en action. Il est possible aussi que vous soyez vraiment bien dans votre célibat et que ce que vous êtes en train de faire là, c'est simplement constater ce que vous allez pouvoir justement mettre en route réellement parce que vous êtes célibataire. Ou vous constatez que maintenant, là où vous en êtes de votre célibat, vous êtes tout à fait capable de vous ouvrir de nouveau à quelque chose qui vous permettra d'avancer avec une personne. Donc là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous et comment ça peut s'adapter à votre situation. Comment vous vivez tout ça? C'est la 9 de denier. Quelle énergie, je dirais, de celui ou de celle qui se rend compte de tout ce qu'il ou elle a fait et qui découvre vraiment avec plaisir les résultats de ça. Je pense que vous vous sentez vraiment bien au fond de vous. Il y a quelque chose en vous qui est très satisfait. Même s'il y a encore des choses à aboutir, parce que tout n'est pas terminé, hein, on l'a vu avec la 9 de bâton, il y a encore des choses qui sont à aboutir, mais je crois que vous réalisez
tout ce que vous avez rendu possible et que pour vous, ça, c'est une grande source de réconfort et de satisfaction personnelle parce que vous avez fait preuve de résistance. Vous vous êtes lancé, vous vous lancez avec une détermination, celle du cavalier d'épée, vous vous lancez avec la fougue aussi, ce petit grain de folie d'humain. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a été clarifié pour vous sur le plan émotionnel et ça vous a délivré. L'impératrice, c'est aussi une énergie de guérison. Donc, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte, de prendre conscience de tout ce que vous avez guéri en vous. Et vous observez tout ce chemin que vous avez réalisé. Et moi, je crois qu'en septembre, vous prenez conscience vraiment de tout ce que vous avez fait et c'est vraiment bien. La fin de mois, vers quoi vous allez? C'est l'ermite. Alors, on ne peut pas évoquer l'ermite, bien évidemment, sans évoquer l'introspection, parce que c'est vraiment la carte de l'introspection. Mais c'est pas que ça. L'ermite, c'est aussi le symbole du discernement. C'est le symbole de la sagesse, de la prudence, de la solidité. Moi, je pense que vous avez pris des décisions qui sont très, très importantes pour vous, que vous allez peut-être avoir aussi de plus en plus besoin de prendre un petit peu de recul pour comprendre comment vous devez vous investir avec les autres, comment vous devez vous investir dans votre vie professionnelle, dans vos relations aux autres, dans le monde dans lequel vous vivez. Vous prenez confiance en vous, vous osez des choses, on le voit avec le mât. Vous êtes, ce que vous faites, c'est à vous que vous le devez de toute façon. Alors peut-être qu'il va être temps, là, à la fin du mois de septembre, de tirer quelques enseignements de ça, de ce que vous pouvez contempler. Ou du moins, je pense que c'est aussi l'opportunité pour vous, le temps surtout, d'ouvrir le questionnement, un questionnement qui va être nécessaire, qui va être aidant, qui va être constructif, parce que ce que vous avez traversé et qui vous a amené vers ce mois de septembre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait que vous avez vraiment changé en profondeur, que vous avez réussi à vous libérer de quelque chose et que vous vous rendez compte que l'image que vous projetez, c'est aussi ce que vous êtes à l'intérieur de vous et que c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour vous, que vous avez beaucoup de plaisir à découvrir et à faire éclore. Et donc, ça peut entraîner des questionnements qui sont importants, qui vont eux-mêmes entraîner de véritables réponses à ces questionnements importants. Voilà, j'espère, on arrive au bout, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. Et je vous invite à m'apporter quelque chose en retour. Donc, vos likes sont vraiment les bienvenus. Vos commentaires, j'ai beaucoup de plaisir à les lire, n'hésitez pas à m'en laisser. Et puis bien évidemment, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui me permet aussi de la faire grandir et puis de la pérenniser. Je vous retrouverai pour les lectures du mois d'octobre. Je vais essayer de m'organiser, je voulais le faire cet été, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vais essayer de m'organiser pour pouvoir faire une lecture intermédiaire entre septembre et octobre. Je vous souhaite une très belle fin d'été, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.